Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce mardi de la 6e semaine du temps de Pâques, lu par Cynthia Wahi. L'évangile est proclamé et commenté par Abbé François Majalois. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 34. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal. Nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 137. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce.
Tu as attendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais, si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, en méditant sur les textes liturgiques de ce jour, 2 points que nous relevons dans la première lecture retiennent notre attention. Accepter avec joie toutes les souffrances à cause du Christ et la nécessité du témoignage de vie comme chrétien. Accepter toutes les souffrances à cause du Christ. Les apôtres étaient sans doute préparés aux souffrances à cause de leur appartenance au Christ. Cependant, il a fallu un effort de leur part pour accepter toutes les souffrances-là. En effet, dans la première lecture, Paul et Silas ont été bastonnés et mis en prison pour le Christ, mais ils ont eu la force d'élever la voix vers Dieu dans la prière et de le louer. Pour eux, c'était un privilège et une joie de souffrir pour leur foi. Chers frères et sœurs, sommes-nous capables d'accueillir avec joie toutes les persécutions à cause de notre engagement pour le Christ? Choisissons-nous le Christ seulement pour les moments d'abondance et de joie, ou aussi pour les moments d'épreuve et de douleur à cause de son nom? Demandons la grâce de lui rester fidèle, quelles que soient les difficultés. La nécessité du témoignage de vie comme chrétien. Chers frères et sœurs en Christ, comme chrétiens, nous avons le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Comment accomplissons-nous ce devoir? Est-ce seulement par le moyen de la parole? Il faut la parole, certes, mais le témoignage de vie est plus important et touche plus que la parole. Dans la première lecture,
Paul et Silas étaient libres de quitter la prison après que toutes les portes aient été ouvertes et que tous les verrous aient sauté. Mais que serait devenu le gardien de prison? Sa décision de se donner la mort après s'être réveillé en dit long. Chers frères et sœurs, le choix de ces deux disciples du Christ de ne pas s'en aller est un choix plein d'humanité et de compassion. C'est ce qui va toucher le gardien qui finit par accueillir le Christ. Il se fera chrétien par le baptême ainsi que toute sa famille. À cause du témoignage de vie de Paul et Silas, le rang des chrétiens fut augmenté et des âmes ont accueilli et expérimenté la joie d'appartenir au Christ. Que Dieu nous donne la grâce de conformer notre vie à nos paroles, que nous soyons ainsi de vrais témoins du Christ dans le monde. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.